Je vais vous parler de l'utilisation des apostrophes en anglais. Curieusement, là j'ai étudié une série de correspondances que j'ai reçues d'Angleterre. Et je note, par exemple, je vois une lettre que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, il y a une trentaine d'années quand même, et vous remarquerez l'utilisation des apostrophes. I'd be glad, I am afraid, etc. C'est quand même assez étonnant parce que on ne le ferait pas en français. Donc, il y a une façon d'écrire en anglais, quand c'est pas officiel, quand c'est pas un livre, qui est différente. Comme I am afraid, I'm just. Eh bien, dans les deux cas, on a des apostrophes. Alors c'est curieux parce que l'apostrophe, c'est quelque chose de typiquement français, de cette manière. Et c'est utilisé notamment, par exemple, quand je veux dire j'aime. Bon, on dit pas je aime, je dis j'aime. Et puis, un peu plus loin, I'd be glad. C'est étonnant quand même. I would be glad, I'd be glad. Et j'ai retrouvé ça dans beaucoup de mes correspondants. Et je suis assez étonné de cette utilisation des apostrophes qu'on ne trouve pas dans la presse, qu'on ne trouve pas, à ma connaissance, dans la production d'ouvrages, mais qui est courant dans la correspondance privée. Et je pourrais vous en citer bien d'autres. C'est un exemple parmi d'autres. Celui-là est tapé à la machine en plus. Et je trouve donc trois apostrophes. Sur deux lignes, je trouve trois apostrophes, quand même assez étonnant. Alors qu'on pourrait croire que les Anglais ne connaissent pas l'apostrophe, s'il y a quand même le I don't want. I don't want, D-O-N apostrophe T. Bon, alors on pensait que c'était uniquement réservé au I don't want, I do not want. Et là, je vois que l'apostrophe remplace le I am, I'm, et I would be glad, il est remplacé, etc.